Le peuple. Selon sa définition, un peuple désigne un ensemble d'êtres humains vivant en société pour former une communauté. C'est aussi un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois qui forment une nation. Dans cette définition du peuple existent deux entités antonymes que sont l'individu et le groupe d'individus. Donc la subjectivité et l'objectivité. L'individualisme est donc le collectivisme. La solidarité et l'égoïsme. Le peuple porte en lui-même une improbabilité réelle. C'est à ce titre qu'un écrivain disait que la preuve du pire se trouve dans le peuple. Posons-nous la question de savoir s'il existe un intérêt qui gagne l'approbation de tous. En vérité, la réponse est non. Pour la simple et bonne raison que le riche ne souffre pas des mêmes peines que le pauvre, bien qu'appartenant au même peuple. Et pourtant, le souci du pauvre est noble. Le pauvre lui demande très peu. Ses besoins reposent les soins, un travail et un logement convenable. Tandis que les besoins du riche sont immenses, infinis. Le plus important pour le riche, c'est le gain. Il est tellement omnibulé par l'argent qu'il a fini par se déshumaniser peu à peu. La qualité qu'il combat reste l'empathie. C'est cela le peuple. Un groupe de personnes que tout oppose et qui sont contraintes de cohabiter. On se regarde en chien de faïence. On se soupçonne. Le riche craint d'être dépossédé par le pauvre et le pauvre trouve indigne d'être si riche et si méchant. Le riche est allé jusqu'à habiter sur le toit de la société. Là-bas, tout en haut, il se sent intouchable. S'étant dissocié, désolidarisé d'avec la masse, il se croit invincible. Mais le pire, c'est ce que semblent croire les moins nantis, ceux qui constituent une force sans pareil. Eux, les décideurs, eux, les faiseurs d'élus, n'y comprennent rien au jeu impitoyable qui leur est imposé. Le phénomène va se répéter lors des prochaines élections à venir, surtout en Côte d'Ivoire. Vous verrez la masse, forte en nombre et en vigueur, offrir sa force à son bourreau. L'élu, venu de la capitale abidjanaise, où il réside à l'année, viendra lui ravir le pouvoir de décider de son propre avenir. Un t-shirt et 2500 francs CFA lui suffisent. Il semble ignorer que le haut perché se fiche de sa condition de gagne-peu. C'est à croire que la classe des prolétaires est atteinte du syndrome de Stockholm. Mais qui est mieux placé que toi pour changer les choses dans ta ville de résidence? Qui est mieux placé que toi pour changer ta condition en changeant les mauvais dirigeants? Qui est mieux placé que toi pour changer l'avenir de tes enfants à travers ton vote que tu déposeras dans les urnes? Penses-tu que l'autre qui réside à Abidjan, dans la capitale, le ferait mieux que toi? Non, je ne le pense pas.
C'est pourquoi nous, les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, te demandons à toi de te lever et de prendre le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est à travers ton vote. Et surtout, voter la personne qui peut aider au progrès de la communauté. Le tout n'est pas d'appartenir à la même nation. L'essentiel, si tu veux que ta condition évolue, ne confie pas cette tâche à une autre personne qui de surcroît s'enrichit à tes dépens. Fédère autour de toi d'autres avec qui tu partages les mêmes réalités. Organisez-vous et tu verras que le changement est possible. Nous, les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, te demandons d'oser la candidature indépendante. Peuple, ne te lamente plus sur ton sort. Boute hors de ta condition celui qui fait barrage à ton évolution ou à celle de ta région. On a beau t'appeler petit peuple, à la fin de la journée, en réalité c'est toi qui détiens la force. Ne cède donc plus ta place de décideur à un tiers. Oui, crois en toi-même car tu le peux. La plateforme Éclaireur Pro Vérité te servira de caisse de résonance. Viens, c'est gratuit. Ensemble, dégommons ces élus arnaqueurs du peuple. C'est un texte de notre mère Massiata Blanc avec une lecture d'Éclaireur Pro Vérité.